Il y a une nouvelle ville qui rentre dans le game, les copains. On en a marre de Marseille, de Paris, de Nantes, de Nice, de Lille. Orléans était jaloux. Et elle arrive dans le game, les copains. Pourquoi? Parce que en vue des Jeux Olympiques de 2024, il faut faire le plus vite possible pour expulser tous les criminels, les terroristes, les migrants, les SDF, etc. pour cacher toute la misère de notre ville au monde entier qui arrive dans maintenant 3 4 mois, d'accord? Il faut faire très vite. Et c'est quoi la ville la plus proche de Paris? Qui c'est qui va tout récupérer? Oh! Bonjour Orléans! T'étais assez discret là depuis 2 ans, on n'entendait pas parler de toi. Eh bien, tu vas prendre, mon ami. Bonjour Orléans! Donc là, c'est le maire d'Orléans qui est révolté par la relocalisation en catimini des migrants d'Île-de-France dans sa ville à 4 mois des Jeux Olympiques. Parce que oui, le maire d'Orléans, il a l'air un peu de droite, parce qu'il n'est pas content et il n'était pas au courant. Et lui, il veut pas des migrants. On va écouter ça. Le mot est terrible, je ne peux pas l'affirmer en toute rigueur, mais évidemment que la coïncidence quand même est troublante. La coïncidence est troublante. Bon, vous n'allez pas plus loin que ça ce matin, Laurent Neumann. Bah oui, puisque Allez-y, à ça notre prend. connaissance, le système se met en œuvre depuis mai dernier, mai 2023. Voilà, il perdure à ce jour. Et comme vous l'avez dit très justement dans le reportage, c'est un quart à peu près toutes les semaines qui arrive sur Orléans. C'est donc Donc quand il dit un quart, c'est un bus, hein. Il y a un bus entier de migrants qui arrive toutes les semaines depuis mai 2023 à Orléans. 2024, excusez-moi. Et là, on a un petit peu la carte de toutes les villes qui vont bouffer tous les migrants et SDF de Paris. Donc évidemment, le plus proche, c'est Orléans qui va prendre la majorité. Ça va être merveilleux, les copains. Et on a des villes comme Toulouse, Bordeaux, Lyon, Rouen. Et là, alors je tombe sur les fesses, il y a Marseille. Ils se sont dit Marseille, tout va bien. On va mettre encore plus de migrants et d'SDF. Ça va être merveilleux, Marseille. Putain, et les Marseillais, oh là là. Puis je dis Marseille, mais Lyon, c'est déjà pas mal aussi, hein. Même Toulouse, ça commençait déjà à un petit peu tomber. Et la Bretagne, qui prend un peu plus. Et ainsi que des villes dont j'ai jamais entendu parler, comme Geispolsheim, d'accord? Il y a une ville en France qui s'appelle Geispolsheim. Je découvre ça. Il y a Beaucouzé et Selancourt. Ok. Alors pourquoi ces villes? Genre Bordeaux. Pourquoi Bordeaux? Puis il y a plein de villes au milieu. Bon bref. En tout cas, c'est super pour Orléans. un système qui est organisé. Et il est organisé par l'État, financé par l'État, mais avec une capacité d'accueil sur Orléans qui est complètement saturée. Donc nous disons à l'État de gérer, de prendre ses responsabilités. Pour ce qui me concerne, je demande que les lois de la République s'appliquent. On a des personnes qui sont en situation irrégulière et elles n'ont rien à faire sur le territoire national. Mais justement, une question, Serge Grouard. Vous dites c'est l'État qui est derrière tout ça, mais quand vous tournez vers l'État qui, loue les bus, amène ces personnes vers chez vous, qu'est-ce qu'on vous répond? Que vous répond Gérald Darmanin aujourd'hui? Rien. Voilà. Que vous répond Gérald Darmanin? Rien. Et avec un gros blanc. Ma réponse est aussi simple. Vous savez, je ne porte pas ce dossier sur la place publique comme cela. Cela fait des mois que nous posons ces questions-là. Cela fait des mois, si vous me permettez l'expression, que nous sommes trimballés. Donc ça suffit. C'est trop bien. Donc là, il y a une carte, c'est quoi? Bon, là, vous avez le détail des villes. Je vous laisse lire, faire pause, voir si vous êtes concerné. Donc là, par là, donc il y a Orléans, Chartres, La Chapelle, Saint-Mesmin, Limoges, Rennes. Ah, je pense que toutes les villes vont bouffer, hein. Lyon, Clermont-Ferrand, Marseille, Avignon, Marseille 2 fois, super. Marseille 2 fois. Vraiment, je pense que le gouvernement essaye de tuer Marseille, hein.
Ils ont vu Marseille, ils ont dit, je pense qu'on peut faire plus. Pareil, là, Rouen, il a 2 fois. Il y a 2 fois Rouen, Tour-la-Ville, Évreux, Rennes, Lorient, on l'a déjà dit Rennes. Ok, bon, c'est merveilleux, c'est absolument merveilleux. Ok, ok, ok. Ici, on a des attroupements de migrants, on se demande ce qu'ils font là. Cette habitante dénonce l'arrivée de migrants à Orléans, parce que oui, les habitants sont pas contents. Je voulais également vous parler aujourd'hui du coup de gueule du maire d'Orléans, Serge Grouard, assure qu'à l'approche des Jeux Olympiques, plusieurs centaines de migrants sont transférés dans sa ville depuis Paris, transfert en catimini. Et le problème, Nicolas Laurent, c'est que le maire assure que ces migrants se retrouvent très rapidement à la rue. Bah oui, ils ont pas de papier, ils sont illégaux. Bah oui, ils sont à la rue. Puis ils vont dealer et tout. C'est ce que dit le maire, effectivement, qui avance même le chiffre de 500 migrants qui seraient arrivés depuis le début de l'année 2023, sans pour autant que l'on soit en mesure de confirmer ou d'infirmer ce chiffre. Qu'en pensent les habitants? On les rencontre depuis ce matin. Il y a ceux qui n'ont pas vraiment remarqué de changement tangible depuis ces dernières semaines et ces derniers mois. Et puis il y a ceux, et notamment dans ce quartier du centre-ville d'Orléans, qui nous disent que oui, ils ont remarqué la présence plus régulière de migrants et de SDF dans les rues du centre-ville. On a notamment rencontré Evelyne qui nous parle d'attroupement dans le quartier, sans pour autant, elle nous le dit très honnêtement, que cela ait un impact sur la vie du quartier, notamment avec les commerçants. Écoutez-la. Depuis 1 mois et demi, 2 mois, oui, de pire en pire. On a des attroupements qui se font de migrants, c'est sûr. On se demande ce qu'ils font là. Et puis on sait qu'ils sont logés dans les hôtels. C'est vrai qu'on voit des hôtels qui sont réquisitionnés rien que pour eux. Il y en a sur La Source, il y en a sur Saron, il y en a sur Olivet. C'est quand même impressionnant. On est en contact aussi avec les associations d'aide aux migrants. Elles nous disent 2 choses. D'abord que oui, il y a bien une hausse des demandes dans la ville d'Orléans, mais que non, ces migrants ne sont pas livrés à eux-mêmes, qu'ils sont juste redirigés vers des centres d'accueil. Et puis elles nous disent aussi, ces associations, qu'elles sont fermement opposées à ces transferts, tout simplement parce qu'elles nous disent qu'il n'y a pas le même réseau d'entraide et de solidarité à Orléans que l'on peut retrouver dans des grandes villes comme Paris, par exemple. Des réseaux de solidarité. Mais je pense que les gens en ont ras-le-bol de la solidarité, de l'humanisme, en fait. Il y en a ras-le-bol, en fait, hein, les droits de l'homme, tout ça. Ça va 5 minutes. S'il vous plaît, foutez-nous la paix. On vous en supplie, hein. Foutez-nous la paix. Occupez-vous des Français. S'il vous plaît, occupez-vous des Français, bordel. Bon. Souviens-toi de tes votes et tu sauras. Et elle a voté pour qui, cette habitante? Emmanuel Macron, 73%. Et ces fameux retraités qui ont voté pour Emmanuel Macron et maintenant se plaignent. Vos vœux sont exaucés, donc venez pas vous plaindre maintenant. Et il vous en réserve bien d'autres comme rogner sur les retraites, ALD, maladies graves, etc. 70% pour Macron, les habitants doivent assumer leur choix. Ils ont choisi de faire barrage à l'extrême droite. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!